Donc, on va continuer avec ça ici. Aussi, il y a d'autres trucs qui ont préoccupé encore une fois les gens. Là, cette semaine, c'était comme There's too many of them. Je n'étais pas capable de défendre. Là. Il y avait trop de. L'idée numérique et les missiles Tomahawk, les Black Pills en PLS, comme disent les Français. Je suis toujours en train de vérifier ce que veut dire PLS, là. C'est dithyrambique, hors d'eux, genre énervé, etc. Mais je me rappelle jamais vraiment c'est quoi le. Je suis toujours obligé d'aller revoir PLS, qu'est-ce que ça veut dire. C'est très, très populaire en France. Nous autres, on n'utilise pas ça au Québec. Mais c'est ça. Donc, l'idée numérique en Angleterre, donc le premier ministre Keir Starmer qui met en application un programme d'identification numérique. Et là, c'est la folie. Donc, un nouveau système d'identification numérique sera déployé dans tout le Royaume-Uni. Un nouveau système d'identification numérique contribuera à lutter contre le travail illégal. Blablabla. Ils vont toujours trouver une raison pour ça. C'est comme le passeport vaccinal et tout. Donc, c'est une façon de centraliser les données, contrôler tout ça, vérifier que... Et là, donc ça, c'est l'enfer. Mais le problème, c'est que juste la semaine avant, Trump avait signé avec Starmer un partenariat sur les technologies, l'intelligence artificielle et tout. Et là, j'ai reçu des questions. Les gens demandaient, ouais, est-ce que c'est lié, Alexis? Est-ce qu'il y a comme un lien entre les deux et tout ça? Oui, il y a un lien entre les deux. Il donne des technologies d'intelligence artificielle. Palantir est là-dedans. Palantir, le diable en personne, Palantir. Et donc, mais encore une fois, la technologie qui est vendue, la technologie d'intelligence artificielle qui est vendue à l'Angleterre n'est pas utilisée dans le système d'identité numérique. Ça a été confirmé par Palantir et ça ne s'applique qu'aux technologies militaires. Donc, ce qu'ils vendent, c'est de l'intelligence artificielle militaire. Un peu comme le programme Lavender utilisé par les Israéliens pour déterminer les cibles. Là, tu as comme un champ de bataille, puis tu as comme un tank là-bas, tu as comme 3 fantassins dans un édifice, tu as un lance-roquette là, tu as comme tout ton champ de bataille, tes cibles sont identifiées, puis là, tu as l'intelligence artificielle qui va déterminer qu'est-ce que tu frappes en premier, puis là-bas, à côté du lance-roquette, il y a comme une maison avec des civils, et puis donc... Lavender, c'est ça, c'est controversé parce qu'il appliquait jusqu'à 50 morts civiles, il acceptait jusqu'à 50 morts civiles pour un commandant intermédiaire du Hamas et jusqu'à 100 morts civiles pour un commandant supérieur du Hamas. Et donc, mais ce que je veux dire, c'est que je donne une idée d'intelligence artificielle. Et donc, l'intelligence artificielle, les États-Unis ont décidé d'être un leader dans l'intelligence artificielle, c'est le truc de l'avenir. Et on vend de l'intelligence artificielle exactement comme on vend des armes. Et l'intelligence artificielle peut être aussi mortelle que les armes. Elle peut être utilisée comme pour le bien, comme pour le mal. C'est-à-dire que quand tu vends un jet, par exemple, un avion, tu vends comme un F-18 à un pays X, ben, il peut utiliser son F-18 pour bombarder un village. Tu ne sais pas ce qu'il va faire avec. Tu vends les armes. Et donc, on vend l'intelligence artificielle comme on vendait des armes. Mais ici, c'est ça. C'est bien un programme, la signature de Trump, entre Trump et Starmer, c'est bien un programme d'intelligence artificielle militaire et qui a été lié, il l'a fait, en fait, il l'a signé avec Starmer en faisant promettre à Starmer d'avoir des protections contre la liberté d'expression. Starmer bows to Trump, donc il plie devant Trump. Tu veux notre programme d'intelligence artificielle pour tes opérations militaires, etc.? Tu vas devoir relaxer sur la liberté d'expression en Angleterre. Et donc, voyons voir comment ça s'applique, c'est-à-dire s'il continue à y avoir des arrestations et tout. Mais ici, on dit que Starmer, le Télégraphe nous dit que Starmer a plié devant Trump et a promis de protéger la liberté d'expression. Et donc, ça sera toujours... Rappelez-vous, hein, quand on était dans les années 90, c'était toujours... quand les leaders occidentaux se déplaçaient dans des pays comme la Chine, etc., il avait, ou n'importe quel pays controversé, là, il avait soulevé la question des droits de l'homme. C'était toujours ça, genre, le premier ministre ou le président est allé rencontrer le Chinois et puis a soulevé la question des droits de l'homme, etc. Et là, c'est quand le président Trump se rend en Europe, il signe des contrats, il a soulevé la question de la liberté d'expression, etc. C'est des dictatures, essentiellement. Mais ici, Starmer qui a promis de garantir la liberté d'expression. Et là, encore une fois, d'une autre façon, c'est-à-dire que
Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est comme les systèmes d'armes, finalement. Tu sais, si tu te bats contre un pays, par exemple, si les États-Unis se battaient contre un pays qui était équipé de F-16 américains, mais les Américains connaissent parfaitement le M16, ils ont tous les plans, ils connaissent les points faibles, etc. Et donc savent comment neutraliser les. C'est probablement la même chose avec l'intelligence artificielle. À partir du moment où est-ce que l'Angleterre achète de l'intelligence artificielle militaire US, mais c'est comme que les forces armées anglaises sont subordonnées à l'intelligence artificielle US. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est comme les ventes d'armes. C'est-à-dire, il y a une certaine liberté, mais ils sont aussi, les États-Unis peuvent fermer le robinet, peuvent fermer le programme, il y a probablement des backdoors, etc., etc. Donc, c'est ça. Nouveau partenariat stratégique pour débloquer des milliards et stimuler l'intelligence artificielle et l'innovation militaire. OK? En plus d'être lié à la liberté d'expression. Et là, vous avez le directeur de Palantir en Angleterre qui dit que nous ne sommes pas rentrés dans le programme d'identification numérique pour plusieurs raisons. Normalement, Palantir est une compagnie qui travaille pour mettre en place des programmes gouvernementaux. C'est les gouvernements en général qui demandent à Palantir tel, qui donnent à Palantir des contrats. Et dans le cas présent ici, on n'est pas rentré dans l'identification numérique parce que c'est un programme controversé, etc., etc. Donc, confirme que le travail des technologies militaires américaines n'a rien à voir avec le programme d'identification numérique anglais. These proposals to introduce a new form of digital ID in the UK are ones that we have been widely linked to online. So many people are talking about Palantir's involvement with that program, and I want to say that we will not be participating in that. You will not. So tell me why. Well, it's actually, the answer is on a couple of levels. One is I have actually personal concerns about digital ID. That's both on a technical level. I think there are other ways of addressing the challenge that we have with engaging with government services online. I think there are ways to improve that wouldn't require a wholesale new form of ID. And I think it does open up the risk of misuse as well. But also, it's a problem on a corporate level. So Palantir have long had a policy that we will help democratically elected governments to implement the policies they've been elected to deliver. And that does mean that often we are involved in the implementation of very controversial measures. However, digital ID is not one that was tested at the last election. It wasn't in the manifesto. Yeah. So we haven't had a clear resounding public support at the ballot box for its implementation. And as you said, we're seeing a wide divergence of views and a lot of controversy around it. So... Voilà. On va finir avec... donc, Palantir n'est pas impliqué là-dedans. Le traité entre Trump et l'Angleterre ne touche pas l'identité numérique anglaise. Voilà, ça touche les programmes militaires.